بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله. Alors la dernière fois que, alhamdoulilah, j'ai eu la chance de m'asseoir ici et de vous parler, je vous ai cité l'exemple des compagnons qui disaient radiyallahu anhum dans le sens si j'ai laissé une seule journée passer sans ne m'être rapproché d'Allah d'au moins un pas, alors j'ai certes ruiné et gaspillé cette journée-là. Et comme que j'avais dit la dernière fois, ou le mois passé du moindre, pour ma part, je n'ai pas encore atteint ce niveau, mais on peut au moins à chaque semaine se demander, depuis lundi, de combien est-ce que je me suis rapproché d'Allah. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il disait, comment est-ce qu'une âme peut adorer, euh, aimer son Seigneur sans le connaître? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Inch'Allah, on va se pencher sur Ism Allah al-Fattah, qui se traduit pauvrement en français comme étant l'ouvreur. Et le but, Inch'Allah, c'est de réellement connaître qui on adore, qui est Allah. Et c'est en connaissant Allah que notre voie vers l'adoration sera facilitée. Tout d'abord, lorsqu'on dit Al-Fattah, il faut garder une chose en tête, c'est que l'impossible n'existe pas chez Allah. L'impossible, c'est un principe qui existe pour nous, les humains, mais pour Allah, absolument rien n'est impossible et absolument rien n'est difficile. Et Allah nous donne l'exemple dans Surat Maryam, lorsque Zakaria, alayhi salam, pendant des années et des années, il se plaint à Allah. Il dit قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. Malgré que Zakaria alayhi salam atteste d'à quel point il est faible, ses os sont faibles, il n'a pas les moyens physiques ni rien du tout. Toutes les causes sont contre lui. Il ne peut pas avoir d'enfant. Et il dit وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا subhanallah. Il montre à quel point il connaît Allah et dit toutes les causes sont contre moi, mais malgré ça, ya Allah, à chaque fois que je t'ai demandé, je n'ai jamais été déçu. Et ensuite de ça, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde son fils, il dit comment? Comment est-ce que c'est possible? Je suis faible, je suis vieux, comment est-ce que c'est possible? Et Allah répond قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ. Il dit ça c'est وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلِ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا. Il dit ça c'est facile pour ton Seigneur et il t'a créé alors que tu n'étais rien initialement. Et même chose pour Maryam alayhi salam. Il dit قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle à Maryam alayhi salam et c'est un exemple qu'il laisse dans le Coran pour nous, pour qu'on réfléchisse sur cet exemple. Il dit que le fait de lui avoir accordé Jésus alayhi salam, c'est quelque chose qui était facile pour Allah. وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً مِنَّا وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا. Et pour qu'on le laisse comme étant un signe pour les gens. Un signe pour qu'on se rappelle de la puissance d'Allah, de à quel point Allah est capable de toutes choses. Et les exemples sont nombreux dans le Coran. Allah, lorsqu'il nous cite l'histoire de Yunus alayhi salam, il dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. Allah il nous laisse l'exemple de Yunus alayhi salam dans le Coran. Lorsqu'il était au milieu de la mer, dans le noir, dans le ventre de la baleine, malgré ça, à ce moment-là, il se tourne vers Allah et il lui demande pourquoi. Parce qu'il a la certitude que Allah est capable de toutes choses et que même à ce moment-là, même à cet endroit-là, imagine-toi juste dans la mer et il fait noir. Yani, oublie la baleine. Juste toi, dans la mer, il fait noir. C'est comment? Tu crois qu'Allah il peut réellement te sauver? Toutes les causes sont contre toi.
il n'y a pas de lumière, tu n'arrives pas à avoir une rive, un bateau, rien du tout. Et malgré ça, Yunus alayhi salam, il s'en remet à Allah. Et parce qu'il a réellement placé sa confiance en Allah et il était sincère dans son invocation, Allah subhanahu wa ta'ala l'a sauvé et dit وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. De la même façon qu'on a sauvé Yunus alayhi salam, on peut sauver aussi les croyants, mais on se doit d'appliquer ce que les prophètes ont appliqué aussi et de placer réellement notre confiance en Allah. Et même chose pour Ayyub alayhi salam. Pendant des années et des années et des années, il était malade. Et qui lui a accordé shifa, qui lui a accordé la guérison? Allah, parce qu'il s'en est remis exclusivement à Allah. Et d'ailleurs, dans Surat Al-Fath, le contexte de Surat Al-Fath, lorsque en fait, le prophète alayhi salatu wassalam, a vu un rêve. Il voit un rêve dans lequel il va faire son pèlerinage. Sauf que au moment où est-ce qu'il voit ce rêve-là, les musulmans étaient chassés de Mecca. Ils étaient chassés de Mecca et subhanallah, les Quraysh avaient acquis une énorme puissance. Ils avaient fait des pactes avec pratiquement tous les peuples d'Arabie. Ils se sont tous réunis, environ 10 à 12 000 soldats. Ils se sont dit, vous savez quoi? On va aller tuer les musulmans, on va régler le problème de l'islam une fois pour toutes. Et à ce moment-là, lorsque les musulmans, lors de l'expédition, il y avait environ 1500, 1800 musulmans. Et à ce moment-là, le prophète alayhi salam voit un rêve que lui et les musulmans vont faire le Hajj, alors qu'ils étaient en guerre. Et comme on sait, les rêves des prophètes, c'est des révélations. Donc, subhanallah, lorsque les musulmans apprennent que les Quraysh sont en route pour les tuer, et ça c'est plus dans Surat Al-Ahzab, mais lorsqu'ils apprennent ça, toute la ville se met à creuser, il y a des tranchées autour de la ville pour les empêcher d'atteindre les musulmans et qu'ils les tuent. Ensuite, ils font demi-tour. Lorsque le prophète alayhi salam se voit en rêve en train de faire le Hajj, il dit aux musulmans, ben on y va. Et en chemin, il y a les Quraysh qui envoient environ 80 hommes armés pour tuer les musulmans, pour les menacer, pour les faire reculer. Sauf que les musulmans, ils ne sont pas venus armés, parce que le but c'est faire le Hajj. Ils sont venus avec des petits couteaux, et ces couteaux-là, ils servaient à découper les animaux pour qu'ils puissent manger, pas pour qu'ils puissent aller en guerre. Et malgré ça, subhanallah, ils ont réussi à désarmer les hommes de Quraysh et ils continuent. Ils avancent, ils arrivent à la Mecque et ils savent que la Mecque, c'est une terre de paix. Ils savaient que du moment où ils allaient rentrer à la Mecque, ils étaient intouchables. Pourquoi? Parce que plusieurs tribus d'Arabie avaient l'habitude de venir à la Mecque pour faire leur pèlerinage, pour adorer les statues, Allahu A'lam. Et c'était une terre de paix. Ils savaient que s'ils déclaraient la guerre aux musulmans, toutes les autres tribus allaient avoir peur et allaient fuir et ils n'allaient plus venir faire leur pèlerinage et par défaut, ça allait faire perdre de l'argent au peuple de Quraysh. Donc ils ont dit, vous savez quoi, on va faire un pacte. Et lors du pacte, qu'on appelle le pacte de Hudaybiyah, ils arrivent pour écrire et ils disent l'entente entre les Quraysh, etc. et entre Muhammad Rasulullah. Et les Quraysh lui disent, comment ça Rasulullah? Nous on n'atteste pas que tu es Rasulullah, efface. Et Ali radiallahu anhu, il dit, impossible, c'est mort, j'effacerai pas. Et le prophète alayhi salam, il me dit, montre-moi c'est où pour que j'efface moi-même. Et à la fin du pacte, ils disent aux musulmans, l'entente qu'ils ont eue, c'est, ils se sont entendus pour que les musulmans ne fassent pas le Hajj cette année-là et qu'ils reviennent l'année prochaine pour le faire. Donc le prophète alayhi salam, il dit, levez-vous, on retourne. Et subhanallah, lorsqu'on entend Omar ibn Khattab a perdu son calme, Omar ibn Khattab est énervé, ça ne surprend personne, c'est un peu le personnage. Mais à ce moment-là, même Abu Bakr radiallahu anhu s'est rapporté que même lui, il a perdu son calme et il a utilisé un vocabulaire qu'il ne fallait pas, subhanallah. Et lorsqu'il retourne, c'est à ce moment-là où est-ce que le prophète alayhi salam était assez énervé parce que pour la première fois, les compagnons n'ont pas voulu l'écouter. Et lors de leur retour, dans le chemin du retour, Omar radiallahu anhu, il s'avance vers le prophète alayhi salam et lui dit, Ya Rasulallah, est-ce que tu es énervé? Le prophète alayhi salam, il ne lui répond pas. Il dit, Ya Rasulallah, est-ce que tu es énervé? Il ne lui répond pas. Et là, Omar, il avait eu peur. Donc là, il part loin de la caravane, il part loin des compagnons. Et il y a un compagnon qui vient le chercher et lui dit, le prophète alayhi salam t'appelle. Et Omar, il a eu peur. Il s'est dit, peut-être qu'il y a une ayah qui est descendue sur moi, une surah qui est descendue pour que Allah me maudisse ou peu importe, parce que je me suis révolté contre le prophète alayhi salam. Et lorsque Omar radiallahu anhu revient vers le prophète alayhi salam, il voit le prophète avec un grand sourire. Et c'est là qu'il lui dit viens et il lui récite Surat al-Fath du début jusqu'à la fin, commençant par Inna fatahna laka fathan mubina. Et lorsque Omar radiallahu anhu, il entend cette surah, au début il ne comprend pas.
Il dit, est-ce que c'est vraiment une victoire ça? Est-ce que le fait qu'on retourne, qu'on a eu le pacte de Hudaybiyah, c'est vraiment une victoire? Et c'est avéré que oui, et ça on l'a appris dans l'année d'après. Tout au long de l'année, c'est là qu'on a su que c'était la victoire d'Allah. Initialement, le prophète, alayhi salatu wassalam, il n'allait pas à Mecca pour gagner du territoire. Il y allait pour libérer la Kaaba construite par Ibrahim alayhi salam. Et le fait de libérer la Kaaba, c'est littéralement ouvrir la porte de la miséricorde d'Allah. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va faire le Hajj, tous nos péchés sont pardonnés. Et ça, c'était la mission du prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, au début de la surah, il dit Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Et au milieu de la surah, ayah 15, وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. Et à la fin de la surah, وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Ça montre que le fait, la victoire, réellement, c'est pas de conquérir des territoires, mais c'est de propager l'islam, de gagner le pardon d'Allah. Et là, au début de l'expédition, les musulmans, comme que j'avais dit, ils étaient environ 1800, et à la fin de l'expédition, lorsqu'ils sont partis faire le Hajj, ils étaient environ 10 000. Alors, elle est là la vraie victoire. Lorsqu'on dit Al-Fattah, c'est celui aussi qui ouvre les cœurs face au rappel d'Allah. Al-Fudayl ibn Iyad, ce grand savant qui a été qualifié de l'adorateur des haramain, subhanallah. Et c'est un noble savant très connu, mashallah, etc. Initialement, c'était un voleur. Et les gens le craignaient. Lorsqu'ils voyaient le Fudayl ibn Iyad marcher, les gens ils le fuyaient. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que c'était un voleur, qu'il était dangereux. Et un jour, lorsqu'il était en train de voler, il était en train d'espionner une femme qui était en train de prier au milieu de la nuit, dans l'intention de la voler. Et jusqu'il entend la ayah dans surat Al-Hadid, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. Le temps n'est-il pas venu pour ceux qui croient que leur cœur s'humilie devant le rappel d'Allah et ce qu'il a fait descendre? Et à ce moment-là, Al-Fudayl ibn Iyad, cette ayah-là a pénétré son cœur et c'est là qu'il a eu le statut de l'adorateur des haramain, subhanallah. Et d'ailleurs, en parlant de Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, initialement, lorsque le prophète allait propager la religion, il y avait tout le temps Omar radiyallahu anhu derrière lui qui menaçait les gens qui écoutaient le prophète. Il les menaçait, il leur disait fuyez, partez, ne l'écoutez pas. Et le prophète il lui disait Ya Omar, je ne te demande pas d'adhérer à ce que je suis en train de dire, mais juste laisse-moi leur parler. Et Omar, il menait une guerre contre l'islam. Et il avait une serviteuse qu'il avait l'habitude de battre et de battre et de battre. Et le premier moment où l'islam est rentré dans le cœur de Omar ibn Khattab, c'était un moment donné où il était en train de battre sa serveuse. Et elle lui a dit, lorsqu'il a arrêté de la frapper, elle lui répond, elle lui dit ton shirk t'a affaibli, mais pourtant Allah m'a renforcé. Et malgré que tu me frappes, je ne renoncerai pas à l'islam. Et à ce moment-là, lorsqu'elle lui a répondu comme ça, il s'est dit c'est impossible que la certitude qu'elle a, c'est impossible que ce soit quelque chose de faux. Et ça a été le premier moment où l'islam est rentré dans le cœur de Omar ibn Khattab. Et jusqu'à, vous connaissez l'histoire, lorsqu'il est parti dans le but de tuer le prophète alayhi salatu wassalam, et un des compagnons qui cachait encore son islam croise Omar radiallahu anhu et lui dit tu vas où? Il dit je vais tuer le prophète alayhi salatu wassalam. Et là il lui dit, pour le chercher un peu, il dit pourquoi est-ce que tu ne commencerais pas par ta sœur qui elle a adhéré à ce que le prophète alayhi salatu wassalam dit. Donc là il va chez sa sœur, il la trouve en train de lire surat Taha, et lorsqu'il lit, il dit subhanallah, c'est impossible que ce soit de fausses paroles. Et il va chez le prophète alayhi salatu wassalam, c'était à ce moment-là qu'il est devenu musulman. Et du moment où est-ce que Omar radiallahu anhu est devenu musulman, c'était à partir de là, comme qu'on peut lire dans la Sira, que les musulmans ont pu déclarer leur islam et l'affirmer. Du moment où est-ce qu'il est devenu musulman et dit au prophète alayhi salatu wassalam, est-ce que ce que tu es en train de dire c'est la vérité? Le prophète alayhi salatu wassalam il dit oui. Il dit alors pourquoi est-ce que tu te caches? Let's go, on sort. Et il y a un rang qui était mené par Omar ibn Khattab de musulmans, un autre par Hamza radiallahu anhu, avec le prophète alayhi salatu wassalam au milieu. Et les musulmans sont sortis dans la ville en train de dire Allahu Akbar, la ilaha illallah, d'attester de leur islam tout haut. Et subhanallah, Omar ibn Khattab radiallahu anhu, du moment où est-ce qu'il est devenu musulman, il est parti voir les grands dirigeants parmi les polythéistes, dont Abu Jahl, Abu Sufyan à l'époque, lorsqu'il n'était pas encore musulman. Et il leur disait, j'ai quelque chose à vous dire, je suis devenu musulman. Et il l'affirmait. Et c'est grâce à sa conversion, subhanallah, que les musulmans ont pu se renforcer.
Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat Al-A'raf, il dit, ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. Donc deux causes parmi le fait que Allah t'ouvre ses bienfaits, il y a al-iman et taqwa. Le fait d'avoir la foi et d'être conscient d'Allah, d'être conscient que ce qui est impossible dans notre langage, ce qui est impossible nous appartient qu'à nous. L'impossible n'existe pas chez Allah. Et peu importe la situation que j'ai devant moi, Allah est capable réellement de me trouver une solution. Allah dit dans le Coran aussi, وَمَن يَتَّقِ اللَّهِ, donc taqwa, celui qui est réellement conscient d'Allah, يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Ça veut dire qu'initialement, lorsque tu as un problème, ta solution initialement n'existe pas. C'est impossible. Et malgré ça, parce que tu places ta confiance en Allah, Allah subhanahu wa ta'ala t'ouvre une porte que tu pensais impossible à ouvrir. Et une autre chose, subhanallah, qui t'ouvre les bienfaits d'Allah et sa satisfaction et son pardon, et ça a été le sujet de la halaqa de samedi, si je ne me trompe pas, de la semaine passée, c'est bien le fait d'être obéissant envers ses parents et que tes parents soient satisfaits de toi. Et même d'ailleurs, les savants disent, peu importe les péchés que tu commets, peu importe les péchés que tu commets, si tes parents sont satisfaits de toi, alors tu rentreras au paradis. Et à l'inverse, peu importe les bonnes actions que tu fais, si tes parents ne sont pas satisfaits de toi, tu iras en enfer, wal'adhu billah. Les invocations que tes parents font pour toi, c'est une énorme porte que Allah t'ouvre pour te donner de sa miséricorde, de son pardon. Et subhanallah, du moment où est-ce que tes parents meurent, une porte du paradis se ferme à toi. D'ailleurs, il y avait un compagnon qui est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam et qui dit Ya Rasulallah, uridu an ujahida fi sabilillah. Donc il cherche à mourir en tant que martyr, à mourir en ayant le plus haut niveau à rentrer au paradis sans se faire juger. Et la première question que le prophète alayhi salatu wassalam lui demande, c'est est-ce que ta mère est vivante? Et il lui dit oui. Il dit alors va et prends soin d'elle. Subhanallah. Et donc c'est ça. Et à de nombreuses reprises, Allah subhanahu wa ta'ala, il se donne le haqq de l'adoration à lui exclusivement. Et les personnes qui ont le plus de haqq sur toi dans la vie d'ici-bas, c'est tes parents, subhanallah. Alors on se doit de tous faire l'effort. On a tous des manquements, bien sûr, envers nos parents, moi le premier. Mais on se doit tous de faire l'effort. Subhanallah, il y en a qui essaient de se rassurer en se disant non mais j'ai une fierté, etc. Ça n'existe pas avec ton père, ça n'existe pas avec ta mère. Peu importe à quel point, yani, raconte ce que tu veux. Mon père m'a fait ci, mon père m'a fait ça, ma mère, c'est les pires des pires. Peu importe, cette fausse fierté qui est en réalité que de l'orgueil ne doit pas s'appliquer avec tes parents. Et une autre porte, et je finis par ça, Inch'Allah. Inch'Allah, si vous pouvez vous avancer, combler les trous parce qu'il commence à ne plus rester de place en arrière. Il y a de la place juste ici. Il y en a là. Je ne me parle pas tout seul. Barakallahu fikoum, faites l'effort d'avancer. Il y a de la place juste là. Barakallahu fik. Juste ici, il y a une place. Akramakumullah. Barakallahu fikoum. Une autre parmi les causes qui fait en sorte qu'on s'attire les bénédictions d'Allah, c'est le fait d'aimer pour les gens ce qu'on aime pour nous-mêmes. Lorsque Allah te donne d'un bienfait et que tu aimes pour ton frère ce que tu aimes pour toi et que tu donnes, alors Allah te maintient ce bienfait. هذا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.